Bien. Voyons les questions. Qu'est-ce que Metta Bhavana? Metta Bhavana, c'est une vibration cosmique, d'amour, inconditionnel, désintéressé, libre de tout ego. S'ouvrir à Metta Bhavana avec sincérité, c'est s'ouvrir à l'amour, c'est quand la cuirasse tombe. Donc on ne peut pas véritablement pratiquer Metta Bhavana. Ça ne vient pas sur commande. Mais on peut s'ouvrir à cette vibration, se relier à cette vibration. C'est comme un jaillissement. Ça nous prend, ça nous saisit, ça nous dépasse et ça monte en nous. C'est comme la compassion. Et si la carapace, la cuirasse est trop épaisse, parfois on n'a plus accès à ça. Donc avec la pratique de la vision pénétrante, avec la pratique de l'attention juste, on peut ouvrir cette dimension de notre être, en confiance et en conscience. Metta Bhavana, c'est aussi se relier aux autres. Prenons un exemple. Vous aimez profondément quelqu'un qui s'autodétruit. Vous voulez l'aider, mais cette personne ne veut pas de votre aide. Elle refuse votre aide. Vous êtes totalement impuissant. Et pourtant, votre cœur se déchire parce que vous aimez cette personne et ça vous atteint tellement de la voir s'autodétruire. Vous devez respecter le fait qu'elle ne veuille pas de votre aide. Parce que si vous forcez, ça va l'abîmer encore plus. Ça va ne pas la respecter dans ses choix. Alors vous pouvez pratiquer Metta Bhavana. Vous pouvez lui envoyer des bonnes vibrations d'amour. Ne pas subir. Restez vous-même. Si vous aimez cette personne et que vous voulez lui donner de l'amour, lui envoyer de l'amour, vous pouvez le faire intérieurement en vous-même. Ou si une personne que vous aimez est très malade de l'autre côté de l'Atlantique et que vous ne pouvez pas aller à son chevet, pratiquez Metta Bhavana. Vous vous reliez avec cette personne avec Metta Bhavana. Lui envoyez des bonnes vibrations pour l'accompagner. Donc, Metta Bhavana, c'est infini, sans limite d'espace ou de temps. Et la musique, cette allégorie du bruit du monde intérieur et extérieur, sert-elle à Vipassana, avant, pendant, après? Et l'avant? L'art. Décidément avec toi. Créateur et spectateur, point d'interrogation. L'art est-il un travail intérieur? La musique est une vibration. Et l'arrière-plan de la vie n'est que vibration. Oscillation, vibration. La musique est une vibration manifestée. L'arrière-plan de la vie est un bain de vibration, d'oscillation non manifestée. Alors oui, bien sûr, il y a une résonance. Est-ce que ça sert à Vipassana? Non. Rien ne sert, rien ne dessert, on n'a besoin de rien.
ni d'ajouter quoi que ce soit, ni d'enlever quoi que ce soit. Donc avant, pendant, après. Et l'art, créateur et spectateur. L'art, c'est un point de rencontre, c'est un point de rencontre de l'humanité pour se questionner sur la nature des choses, sur le sens des choses, jusqu'à un certain point, qui peut être assez profond, poétique, métaphysique, sensible, jusqu'à un certain point. L'art est-il un travail intérieur? Certes, ça peut l'être, un puissant outil de transformation et de révélation, jusqu'à un certain point. Ce que cette question ouvre, finalement, c'est la question de la vision pénétrante, totale ou partielle. Certains artistes ont cette vision pénétrante, partielle. Certains scientifiques ont cette vision pénétrante, partielle, c'est-à-dire au-delà des apparences, mais pas totale. Pourquoi? Parce que c'est une vision dans un domaine spécifique qui a été approfondi. La vision pénétrante totale, c'est total. Sans entrer par un domaine, sans explorer un domaine en particulier. Quelles sont les lois de la nature dont tu nous as parlé? Celles qui agissent quand nous méditons. On peut en nommer 3 fondamentales. L'impermanence. Tout change tout le temps. L'interrelation. Tout est en interaction, en permanence. Rien ni personne n'aurait de substance propre qui ne serait aucunement influencée par son environnement. Donc, quand on vient ici se réunir pour pratiquer ensemble, on s'oriente dans une direction, dans une vibration, tous ensemble, et il y a ce partage du silence, ce partage de la vibration sensible, de l'arrière-plan de la vie, dans l'invisible. Et puis, il y a l'expérience de l'impermanence, qui agit quand nous pratiquons, et qui agit éclairé par notre conscience, alors que dans notre vie quotidienne, si on n'y est pas attentif, l'impermanence est là, agissante de toute façon, mais elle n'est pas éclairée par la conscience. Donc les schémas peuvent se répéter, se renforcer, et la souffrance se renforcer. Et la troisième loi fondamentale, loi de la nature, qu'on peut aussi nommer, c'est la loi de cause à effet. Tout effet a une cause. Toute parole, toute action a un effet. Et là, nous commençons à comprendre notre responsabilité. Nous commençons à avoir véritablement le choix. Comment je contribue à ce monde? Est-ce que je continue à alimenter les négativités, les réactions de rejet, de colère, d'agacement, de haine? Ou est-ce que j'arrête ça? Parce que bien sûr, si je déverse mes négativités, c'est une contribution qui a des causes et des effets. Et si je peux au moins m'abstenir, si ce n'est partager l'amour, la confiance,
la patience, au moins m'abstenir de déverser mes négativités. Il faut vraiment distinguer la négativité parce que en fait certaines émotions sont connotées négativement. Comme la colère, typiquement, c'est connoté négativement, alors qu'en vérité, tu as tout à fait raison, il y a la saine colère, la sainte colère. Dans le cas du consentement, c'est absolument évident qu'il est indispensable de se mettre sérieusement en colère si on cherche à dépasser le consentement, si le consentement n'est pas donné. Bien sûr, absolument, absolument. Je donne souvent un exemple d'une sainte colère, c'est l'exemple de l'abbé Pierre, qui a pris le micro en 54, tout abbé qu'il était, pour dire « Réveillez-vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire de laisser mourir tous ces gens dans la rue ?» Et quand vous l'écoutez parler, il envoie. Hein. Ou bien quand une situation est en train de pourrir et que les choses doivent être dites pour que ça change. Là, il faut aller chercher du courage pour dire les choses, vraiment dire les choses. On peut même crier très fort, mais il faut que le cœur soit tranquille. Il faut que la pensée, l'intention, la motivation, qui est à la racine de la parole ou de l'action, soit dans une orientation de libérer cette situation qui pourrit, de la transformer, de la libérer de ces négativités, tu vois. Et à ce moment-là, même parfois, c'est nécessaire de crier très fort. Mais clairement, on voit tout de suite la différence entre dire les choses parce qu'elles doivent être dites et commencer à insulter quelqu'un. Et parfois, ça va tellement vite, la colère, elle sort tellement vite que ça nous dépasse. C'est pourquoi toutes les émotions sont belles, toutes les émotions sont naturelles. Maîtriser ses émotions est une illusion. On ne maîtrise pas ses émotions. Mais on peut les éclairer par la conscience. Être conscient de l'émotion qu'on est en train de vivre et de la façon dont on la partage avec l'autre. Quelle que soit la colère. Est-ce que dans toute relation humaine, il n'y a pas une obligation de colère à certains moments? Je pense au couple, par exemple. Obligation, c'est bien... Enfin, c'est pas le bon terme, mais que ça n'arrive pas de façon, oui, pratiquement obligatoire pour équilibrer les rapports. Je ne crois pas. Non. Ce sont des étapes par lesquelles passe l'humanité. Mais on peut équilibrer les rapports à un certain moment sans se mettre en colère par la conscience. Par la conscience. Ou en se mettant en colère d'une colère très saine, très respectueuse. Et très souvent avec la colère, le respect disparaît. Très souvent. C'est ça le gros écueil, le risque majeur. C'est ça, c'est ça. Si on perd la confiance aussi, en même temps que la confiance. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc plutôt que de chercher à maîtriser ses émotions, parce que les émotions c'est de l'énergie, pourquoi maîtriser, brider quelque chose qui est naturel? Plutôt que de les maîtriser ou de chercher à les contrôler, vous pouvez essayer, c'est complètement illusoire. Même les taire. Ou même les taire. Ça va marcher un peu, et puis si le sentiment est trop puissant, de toute façon on ne maîtrisera plus rien du tout et ça sortira comme ça sortira. Donc plutôt que de mettre de l'énergie à vouloir maîtriser ses émotions, plutôt de les vivre en conscience, d'instant en instant. Donc comment vivre les émotions en conscience d'instant en instant? En observant le corps, les palpitations, le cœur qui s'accélère quand on commence à se mettre en colère. On a parlé, le nœud dans le ventre, la gorge qui se serre, la circulation sanguine qui monte au visage, l'agitation, tout ça. Si on est relié à cette dimension de l'émotion,
la façon dont les choses vont sortir ne sera pas de déverser sur l'autre sa colère, mais de vivre sa colère en conscience. Être en sécurité pour ça. La sécurité, ça n'existe pas. L'insécurité. La sécurité, ça n'existe pas. Nous recherchons sans cesse un sentiment de sécurité. Et c'est une quête vaine. C'est ça que tu disais, il faut être en sécurité. Si, Être relié à ses émotions, d'accord, mais des fois pour les faire sortir, quand on a appris à mettre un couvercle dessus. c'est tout un chemin. C'est tout un chemin de réouvrir. Tu peux prendre un exemple de situation avec concrète en fait. Voilà, tu disais toi dans ton couple, enfin. Pas mon couple, Non, c'est mais le couple. dans un couple, excuse-moi, dans un couple, voilà, quelque chose ne plaît pas, on va se mettre en colère. Et vivre avec ses émotions, ça veut dire que tu t'adresserais comment en fait? Non, ne cherchez pas des recettes. Des exemples, on en a donné plusieurs. On ne va pas rentrer dans des mises en situation pour s'entraîner. Non, c'est chacun qui doit trouver en demeurant consciente de ton émotion. Si on a du chagrin, on peut le déverser et faire des reproches à l'autre en gémissant. On peut l'intérioriser, mettre un verrou, 2 verrous, 3 verrous, ou alors on peut le laisser émerger et le vivre sans déverser sur l'autre et sans mettre de verrou. Accueillir son émotion. Accueillir son émotion comme une énergie, en étant vigilante et vigilant à ce que cette émotion ne blesse pas l'autre ou le moins possible. Quelquefois, une colère sainte va blesser l'autre. Mais parce que ce n'est pas la motivation. La motivation n'est pas de blesser l'autre, mais les choses qui vont être dites pour assainir la situation va blesser l'autre. Mais comme l'intention n'est pas de blesser l'autre, c'est juste une conséquence et ça devient le travail que l'autre doit faire. Je voudrais finir, si tu permets, Constance, sur la loi de cause à effet qui est quand même fondamentale. Parce que quand on parle de l'ignorance, de quelle ignorance parle-t-on? On dit qu'on agit sur des schémas de répétition, non pas forcément parce qu'on est malveillant ou de mauvaise volonté, mais par ignorance, parce qu'on est aveugle. De quelle ignorance parle-t-on? Déjà, de l'ignorance de la connaissance de soi, déjà. Mais aussi de l'ignorance de la loi de cause à effet. Que mes pensées, mes paroles, mes actes ont des effets. Et mes paroles et mes actes naissent dans la pensée. Donc, fondamentalement, si la pensée est juste, la parole et l'action seront justes. Si la pensée est tourmentée, avide, pleine d'aversion, la parole et l'action seront tourmentées, avides et pleines d'aversion. Et c'est exactement ce que nous avons observé pendant 5 jours, l'apparition, les racines de la souffrance, l'apparition de la pensée qui devient une parole ou une action. Et ce phénomène que l'on a pu parfois peut-être observer, entrevoir, se produit des centaines de milliers de fois par jour. Vous voyez, une pensée émerge tout de suite, elle génère une cause ou un effet, même si ce n'est pas tout de suite une parole ou une action, quoique si souvent, chaque parole, chaque action vient d'une pensée, mais elle génère une vibration, même si ce n'est pas une parole ou une action, d'agacement, on génère une vibration négative non consciente, des centaines de milliers de fois par jour. Et la pratique de Vipassana nous invite à prendre conscience de ça. Moi je veux bien que tu répondes
a posé une question où tu as dit mais la sécurité ou l'insécurité ça n'existe pas. Est-ce que tu peux développer s'il te plaît? Ouais. Beaucoup d'entre nous, consciemment ou inconsciemment, recherchent la sécurité. Sécurité affective, sécurité financière. Et c'est une illusion, puisque tout change tout le temps. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a aucun espoir de trouver la sécurité. Cette sécurité-là. Il n'y a pas de question de sécurité ou d'insécurité. Mais si on devait utiliser le mot sécurité, c'est pas là qu'on va la trouver, la sécurité. C'est dans l'abandon, dans la confiance dans la vie. La sécurité, la recherche de la sécurité affective, la recherche de la sécurité financière, c'est déjà commencer à mettre des verrous pour se garantir qu'on n'aura plus ce sentiment d'insécurité. Alors que le sentiment de sécurité véritable vient quand on enlève les verrous, quand on s'abandonne, quand on se glisse dans le courant de la vie. En conscience, on s'adapte, on se met dans le courant. Donc on n'oppose plus de résistance au mouvement de la vie. Bien. Méditons.